Voilà, bienvenue à chacun ce matin dans ce lieu pour partager ce temps de culte ensemble, un temps particulier dans la semaine, un temps de consécration, un temps pour prendre un moment ensemble pour louer notre Seigneur, pour l'adorer, non seulement par la louange, mais aussi par l'écoute de sa parole, par la concentration aussi de cette parole pour faire en sorte qu'elle travaille nos cœurs et nous transforme. Soyez tous la bienvenue ce matin dans ce lieu. Et aussi pour les personnes qui sont chez elles, soyez la bienvenue et accueillis malgré la distance physique qui nous sépare. Alors je ne vais pas revenir sur les quelques annonces qui ont été projetées, je vais juste poser la question s'il y a des annonces particulières qui n'ont pas été mentionnées. Alors si ce n'est pas le cas, je vous invite à commencer ce temps de culte. Je vais prier, après on va chanter quelques chants, on va passer un moment musical, comme vous n'osez pas chanter, n'est-ce pas? Et puis je ferai une petite activité avec les quelques enfants qui auront envie de le faire. Et ensuite, c'est Pierre Perrault qui nous fait l'honneur ce matin d'être parmi nous pour partager un message de la part du Seigneur. Je le prie. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous rassembles en pleine liberté dans ce lieu pour t'adorer, pour te louer, Seigneur, pour être à l'écoute de ta parole. Donne-nous d'avoir un cœur ouvert, Seigneur, ce matin. Donne-nous de nous laisser transformer, malaxer, façonner par toi, par ton esprit, par ton amour, que nous puissions être tout à toi pendant ces quelques heures, Seigneur, laisser de côté peut-être tous les soucis qui nous accablent le reste de la semaine ou qui nous poursuivent, que nous puissions tout entier être à ton écoute ce matin. C'est mon souhait pour chacun d'entre nous. Je te le prie en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. On va chanter ce premier chant qui a été, jouer ce premier chant, franchement j'aurais de la peine à y mettre, jouer ce premier chant qu'on a entendu à l'introduction, J'entre dans tes portes, suivi de À l'agneau de Dieu. Et juste avant l'activité avec les enfants, Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Thomas.
Voilà, je vais inviter les enfants à venir ici devant parce que, voilà, comme à mon habitude, je vais essayer d'illustrer une parole avec une activité. C'est pas toujours évident, vous avez pas mal d'imagination, et ce matin, ça va sûrement vous plaire. Alors, les enfants. Alors, j'ai pris une corde, j'ai pris du scotch américain. C'est pas pour en emmailloter un, non, ça n'a rien à voir. Je sais que ça semble être mon activité principale de toute la semaine. Hein. Contraindre mes enfants, les mettre dans la cave comme ça, quelques heures, juste pour pouvoir souffler. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, les enfants, vous venez avec moi? Voilà. Je prends le bout de du scotch. On va terminer par terre. Hop, petit scotch. C'est tout ce qu'il y a comme enfant. Mais, alors j'ai pris beaucoup de fois, mais... Alors, vous savez quoi? Ça va être facile. Vous mettez chacun d'un côté de la corde, par là-bas, Tom, tu vas par là. Alors, moi je me mets à cheval, ici, après écartez-vous un petit peu. Et puis le but c'est de tirer tellement fort pour que je mette les deux pieds du même côté de la... Vous essayez, 3, 2, 1, partez! Plus fort! Ouais, je bouge pas beaucoup, hein. Oh là là. Bon, on va essayer autre chose. Alors, petite rétrospective sur l'expérience. Comment ça va? Ça a l'air d'aller ou... Qu'est-ce que tu dis, Jonah? Ça a l'air de fonctionner ou pas trop? Pas trop, hein? Puis Tom, qu'est-ce que tu penses? Ça marche ou ça marche pas bien? Oui. Ah, tu trouves que j'ai beaucoup bougé, toi? Moi, je trouve que j'ai pas beaucoup bougé. Enfin, on va essayer autre chose. C'est quoi? Vous avez une stratégie pour essayer de me faire bouger de cette place? Comment vous allez faire? Comme ça. Comme ça. Ah, ben voilà, par exemple. Alors, c'est une bonne idée. Vous pouvez me mettre les deux du même côté, par exemple. J'aurais beaucoup plus de peine. Ah, mais il faut mettre d'accord. Hein. Vous êtes prêts? Allez, on va essayer juste pour être sûr que c'était pas une question de chance. Allez, cette fois. Rien à faire, je suis vaincu. Bon. Bravo les enfants, vous pouvez me prendre la corde avant de casser quelque chose. Ah, c'est comme ça que ça fait ficher une chose. Bon, vous le laissez, on le remet pas. Bon, c'est pas très esthétique, c'est vrai. Vous pouvez... Attendez. Peut-être je vous garde ici, pendant que je fais la lecture, et après je vous pose une question ou l'autre, ok? Vous écoutez alors, hein, parce qu'il y a une interrogation surprise à la fin. N'avez-vous pas trouvé en Christ, donc je lis dans Philippiens 2, chapitre 2 donc, les versets 1 à 5. N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort, d'un amour, un encouragement par l'Esprit et une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même, et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Voilà ces paroles dans cette lettre aux Philippiens. Vous avez compris quelque chose, les enfants? Non. Ah. Ça fait toujours plaisir. Donc je vais essayer de vous amener 2-3 réflexions, enfin une en particulier. Il est dit dans ce petit passage, particulièrement au verset 2, rendez donc ma joie complète, ça veut dire faites-moi plaisir, tendez à vivre en accord les uns avec les autres. C'est-à-dire sans se chamailler, sans se voler ses jouets, des trucs comme ça. Hein.
Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. C'est un petit peu ce que vous avez fait. Venez vers moi ici, comme ça je vais essayer de me tourner à chaque fois. Hein, joli. C'est un petit peu ce que vous avez fait en tirant les deux du même côté. Vous vous êtes mis d'accord. Vous êtes mis d'accord pour atteindre un certain objectif de tirer à la même corde. On a cette expression, hein, tirer à la même corde. Et on a pu voir ce matin, les enfants, à quel point c'était plus efficace de tirer à la même corde, du même côté, que chacun de son côté. Évidemment, ça ne marchait pas très très bien. Et puis la deuxième idée qui est dans ce passage, c'est qu'évidemment, quand on tire chacun de son côté, on essaie de montrer qu'on peut tirer plus fort que l'autre, etc. Donc il y a aussi cet aspect de rivalité qui appartient, parce que quand on tire tous du même côté, on est un peu tous égaux, on ajoute chacun sa force à la traction de la corde, et en fait, l'individu disparaît un petit peu par rapport au groupe, en fait, et puis à la force du groupe, la cohésion du groupe. Ça, c'est la deuxième idée de ce passage. Après, il y a plein d'autres choses qu'on peut discuter, mais pour les enfants, deux aspects, c'est déjà bien. Voilà, vous pouvez retourner vous asseoir. Mais je garde la corde, hein, vous pouvez tirer après la corde. Voilà, c'était l'idée que je voulais apporter ce matin aux enfants. On va encore passer un petit moment musical. On va jouer à toi la gloire 58, Dieu Tout-Puissant. Ensuite, auprès de Dieu. Et puis, grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres. On va commencer d'ailleurs par celui-là, 414 dans Genèse.
Prions. Et Seigneur, c'est auprès de toi que nous voulons grandir. C'est dans ta présence que nous voulons aller de l'avant, mettre un pas devant l'autre. C'est par ton amour que nous voulons rayonner autour de nous, Seigneur, qu'elle déborde de notre personne, pour toucher les uns et les autres, par ton nom, Seigneur, par ta puissance, non pas par nous. Nous grandir dans la foi, Seigneur, nous approcher de toi jour après jour, apprendre à mieux te connaître, à mieux te servir, nous laisser transformer par toi. Toi le potier, Seigneur, et nous l'argile. On va te remettre cet instant maintenant où tu nous apportes un message de ta part, Seigneur, par la bouche de Pierre Perron, notre frère, que tu puisses travailler nos cœurs, Seigneur, ouvrir notre esprit, notre réflexion, notre intellect à ta parole, qu'elle puisse non seulement rester dans notre cerveau, mais descendre dans nos cœurs pour nous transformer profondément. On va te prier en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, Claire, je donne la parole à la suite. Comme j'ai une distance respectable, je pense que je peux enlever mon masque. Oui. C'est officiel. L'OFSP est d'accord. C'était ce que nous annonce dans la projetée. C'est parfait. C'est très très bien. Ça me fait très plaisir de revenir à Tramelan après quelques mois. Comme je suis engagé à mi-temps à nos annoncements, ça me fait plaisir aussi de revenir un petit peu dans la région. Ne pas oublier les amis de Tramelan quand même, avec tous les bons moments que nous avons passés ensemble. Alors, en ce dimanche des Rameaux, normalement, ou régulièrement, on prêche sur la montée de Jésus à Jérusalem, dans les 4 évangiles, en tout cas dans les 3 premiers évangiles, puisque Jean a une autre perspective, mais ce matin, je ne vais pas m'arrêter sur ces textes-là, et j'ai choisi 2 autres textes, et je vais vous les lire maintenant, qui nous prépare aussi pour ce temps de Pâques, qui nous prépare pour ce qu'on appelle la Semaine Sainte, dans quelques jours, Vendredi Saint, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, sa crucifixion, et le dimanche de Pâques, la résurrection. 2 textes bien connus. Tout d'abord, 2 Corinthiens 8, 9. 2 Corinthiens 8, 9, un seul et unique verset où l'apôtre Paul développe 2 chapitres. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, pour que par sa pauvreté, vous deveniez riche. Et puis je lis les versets suivants qui nous ont été lus ce matin, Philippiens 2, 5 à 11. Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égal de Dieu. Mais il s'est vidé de lui-même, il s'est dépouillé, en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Jusque-là, une lecture de la parole de Dieu. « 2 Corinthiens 8, 9.
sera l'objet de notre méditation ce matin, bien sûr avec Philippiens 2, 5 à 11. L'apôtre Paul est arrivé dans cette ville de Corinthe. À certains égards, on pourrait dire une ville qui ressemble à nos grandes villes, nos mégapoles, modernes, dans les sens positifs, mais aussi dans les réalités peut-être plus négatives. Cette ville où il y avait pas mal de débauches finalement, des populations hétéroclites, des populations païennes, mais aussi une communauté juive. Et c'est dans cette ville que l'apôtre Paul va prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et dans une de ces villes, en guillemets, modernes, comme certaines des nôtres, aujourd'hui, l'évangile a porté du fruit par la grâce de Dieu. Et une communauté a vu le jour dans cette ville de Corinthe. Nous avons 2 lettres, et en réalité, il y en a eu 4, mais 2 sont perdus. Et cette église va quand même poser pas mal de problèmes à l'apôtre Paul, puisqu'il devra leur écrire, défendre aussi son apostolat par rapport à d'autres qui défendaient d'autres apostolats. Mais donc la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ a atteint cette ville. Elle a atteint des cœurs dans cette ville de Corinthe. Des personnes ont été transformées. Une église est née il y a 2000 ans. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans 2 Corinthiens 8-9, ce merveilleux texte, où en quelque sorte nous avons Jésus en une phrase, en un verset. Peut-être, non, quelque chose qui ne va pas. Bon. Nous avons un mouvement du ciel à la terre. Dans 2 Corinthiens 8-9, nous avons Jésus au ciel et qui vient sur terre. Et dans Philippiens 2, 5 à 11, nous avons la venue du Christ sur cette terre et son retour au ciel. Tout est bloqué. Je ne sais pas ce qui se passe. On va repartir à 0. Merci. Voilà, 2 Corinthiens 8, 9. Le mouvement est ciel-terre. Bon, je crois que je vais abandonner le PowerPoint. C'est pas grave. Je laisse tomber le PowerPoint. C'est pas grave. Tu peux l'enlever. Excusez-moi. C'est comme ça, ça arrive. Alors, je vous propose ce matin le premier point. Jésus était riche. Quand vous pensez à Jésus-Christ, vous le voyez certainement sur cette terre ici-bas parmi nous. Mais l'apôtre Paul nous dit cette phrase en 3 mots. Jésus était riche. Pour nous, nous sommes poussière. Nous avons toujours été sur cette terre. Enfin, nous sommes nés un jour. Mais nous sommes poussière et nous retournons à la poussière. Mais pour Jésus-Christ, ce n'est pas la même chose, frères et sœurs. Jésus-Christ était au ciel. Notre Seigneur Jésus-Christ, nous dit le texte, possédait depuis toujours la condition divine. Notre Seigneur Jésus-Christ a connu un autre environnement, le ciel, auprès de son Père. Posséder la condition divine a toujours été la condition de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez ce beau verset qui nous dit « Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Ce matin, nous voulons penser à cette réalité. Le Christ était dans la gloire de son Père. Dans cet environnement glorieux du ciel,
était le Christ. Jésus était riche d'une gloire unique, celle de son Père. D'être auprès de son Père. Et l'apôtre Paul, dans Colossiens, nous dit « Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant tout. » Le Christ était avant tout. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus était riche de cette préexistence éternelle. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans son ouverture magistrale, nous dit que le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de Dieu. Il soutient l'univers par sa parole puissante. Et nous connaissons aussi parfaitement Jean 1. La parole, au commencement était la parole, le Verbe. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Tel Père, tel Fils. Le vivant, le glorieux. Le psalmiste pouvait dire, il y a bien longtemps, dans ton palais, tout s'écrit gloire. Le Père, le Fils, leur univers, c'était la gloire. Le Fils éternel, le Fils préexistant, tous les êtres humains, tous les anges se prosternaient devant le Christ. J'étais à ses côtés, comme un maître d'œuvre. Je faisais jour après jour ses délices, nous rapporte le livre des Proverbes. Jésus était riche de tout ce qui appartenait à la gloire de Dieu, riche de tous les attributs de Dieu, toutes les qualités de Dieu, son amour, sa grâce, sa bonté, sa sainteté, sa fidélité, sa miséricorde. C'est ça la gloire de Dieu. Il était toujours, depuis toujours, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quel environnement, quelle réalité pour le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, dans le ciel. Il a vécu cet univers de gloire, de beauté, de sainteté, de perfection. Il était infiniment riche. Oui, mais quel Christ? Deuxièmement, l'apôtre Paul nous dit, Jésus s'est fait pauvre. Ici résonne dans nos pensées l'un des plus grands textes de la parole de Dieu. Celui qui est la parole, le Verbe, est devenu homme et a vécu parmi nous. La parole a été faite chair, ma chère. Vous voyez? La parole a été faite chair. Dans l'histoire de l'humanité, il y a 2000 ans, incroyable, pour la première fois dans l'histoire, un Dieu, le Dieu souverain, se fait homme et prend notre condition d'être humain. Un Dieu souverain descend sur terre. La parole est devenue chair, littéralement, elle a planté sa tente parmi nous, le Christ. Lui qui venait d'en haut est venu habiter, a pris notre condition d'être humain. Certes Joseph, certes Marie, un bébé, mais une naissance miraculeuse que même les plus grands scientifiques ne pourront jamais faire par la réalité du Saint-Esprit. L'enfant grandissait, était rempli de sagesse et il grandissait aussi en stature. Et l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens que ce Christ qui est descendu sur terre, ces paroles incroyables,
qui mériterait une étude biblique. Il s'est vidé lui-même, ou vidé de lui-même. Il s'est dépouillé de lui-même. Oui, ça mériterait vraiment une bonne étude biblique. Tout ce qu'il avait de glorieux, quelque part, il l'a comme déposé en prenant notre condition, en se faisant reconnaître comme simple être humain. Et le texte nous dit, en devenant littéralement esclave, serviteur, aucun droit, serviteur. Et 2 versets nous rejoignent dans cette humanité du Christ. Celui qui était glorieux dans le ciel, avec tous les attributs de la gloire, sur cette terre, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Et alors que les disciples, juste avant son arrestation, se demandent qui est le plus grand parmi eux, Jésus va répondre, « Je suis parmi vous, celui qui sert. » Quel dépouillement pour le Christ, pour le Fils de l'homme sur cette terre, esclave, serviteur. Bien sûr, il y a eu ce moment glorieux de la transfiguration, mais un jour, quelques heures, où les disciples ont revu en quelque sorte, ou vu pour la première fois la gloire du Christ, son visage d'une blancheur éclatante. Vous voyez, là c'était presque le Christ du ciel, mais ça durait juste quelques instants. Un seul moment dans sa vie terrestre, juste avant son arrestation. En devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect de tous les jours, dans les rues de Tramin, dans nos rues comme humains. Sa gloire a été comme voilée tout au long de son ministère. Oui, on l'appelle le fils de David. Oui, on dit Jésus de Nazareth. On fait le lien avec cette famille royale de David. Mais quelques heures avant d'être arrêté, quelqu'un va dire mais c'est qui le Fils de l'homme? Tellement il était proche, semblable à ses frères, nous dit l'Épître aux Hébreux. Il s'est fait pauvre, pas un lieu pour reposer sa tête. Il a demandé à boire, il a été fatigué. Le Christ a pleuré, le Christ a dormi, le Christ a dû se reposer. Il a reposé dans la maison de Pierre, dans la maison de Lazare, Marthe et Marie. Il a beaucoup marché sur les routes de Palestine. Et puis, plus poignant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, il a souffert. Il a été mis à l'épreuve. Il a été tenté, comme nous, en toutes circonstances. Il a été soumis à des épreuves. Le Fils glorieux a appris l'obéissance au quotidien par les choses qu'il a souffertes. Une vie de simplicité. Quel dépouillement. Rien à lui, tout pour les autres. Mais heureux de vivre un mariage, d'assister à des funérailles et de ressusciter un jeune homme. Participer au repas d'un publicain, Matthieu Lévy. Un homme parmi nous plein d'affection, ouvert, attentif, réceptif aux besoins des gens. Et cette phrase qui résume toute sa vie, partout où il allait, il faisait le bien. Vous entendez souvent ça en enterrement? Une phrase. Acte 10, 38. Jésus, partout où il allait, faisait le bien. Oui, ne disait-on pas de cet homme, il fait tout à merveille. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Oui, mais regardez-le à Gethsémani. Je relisais cette semaine
ce récit poignant de Gethsémane, l'angoisse. L'heure arrive. Le Christ homme, des grumeaux de sang, l'angoisse. Irai-je jusqu'à la croix? Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le combat ultime avant son arrestation. Le Christ, homme, parmi les hommes, qui a souffert et qui a appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffert. Il s'est dépouillé, il s'est fait pauvre. Il a pris notre condition, reconnu comme homme. Oui, frères et sœurs, en tant qu'homme, il a soulagé bien des misères, des maladies, des souffrances. Il était au contact tous les jours des querelles, des violences, des profiteurs, des hypocrites, des paroles méchantes, des attaques sournoises contre lui. Il a entendu le mot prostitution, le mot adultère, le mot meurtre, le mot vol, notre humanité. N'oublions jamais ceci. Le Christ glorieux dans un univers de sainteté a été tous les jours au contact du péché sur cette terre. Partageant totalement notre condition, il était là au cœur des réalités humaines. Il s'est fait pauvre pour vous, pour que par sa pauvreté, l'apôtre Paul nous montre la descente de Christ en 3 étapes, dans Philippiens 2. Il s'est dépouillé, il a pris la condition d'homme, serviteur, il s'est abaissé jusqu'à la mort sur la croix. Il s'est fait pauvre pour vous. Alors il s'est dépouillé, alors il a pris la condition de serviteur, alors il est allé jusqu'à la croix de Golgotha. Voici mon Fils, mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais que nous rappelle Ésaïe sur cette condition, cet abaissement de Christ. Mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi. Ésaïe 42. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je ne me suis pas détourné d'eux. Et comme nous connaissons parfaitement Ésaïe 53, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, affligé, il n'a point ouvert la bouche. Transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà notre Seigneur descendu du ciel, venu sur cette terre. Celui qui n'a jamais connu le péché, il l'a fait pour nous pécher. Pas de salut, pas de pardon des péchés, sans un sacrifice parfait, d'un être humain parfait, le Fils de Dieu sans péché, portant nos péchés sur la croix. Sur la croix, nous dit Paul, le Christ a établi la paix, il nous a délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Ce que Pierre et Jean souligneront après la résurrection de Christ, les péchés pardonnés. L'extrême pauvreté du Christ, mourir comme un vulgaire malfaiteur sur la croix de Golgotha. Lui le juste, lui le prince de vie, le rejeté. Pour
pour que vous deveniez riches. On se comprend, n'est-ce pas, riche. Il s'est fait pauvre pour que vous deveniez riches. Frères et sœurs, Jésus-Christ est venu sur cette terre pour une seule et unique raison. On était très pauvres. Très, très pauvres. Puisque la Bible nous dit que nous étions ennemis de Dieu, pécheurs, coupés de notre relation avec Christ ou avec le Créateur, incapables de nous en sortir. Romains 5. Nous étions infiniment pauvres. Mais grâce à l'œuvre de Christ, qui s'est fait pauvre pour nous, nous sommes enrichis. Avez-vous déjà réfléchi à toutes ces richesses? Je vous en cite quelques-unes ce matin. Autant de versets bibliques. Enrichis par l'assurance ce matin, en entrant dans cette salle, d'avoir été pardonnés de nos péchés. Par le sang de Christ, qui nous purifie de tout péché. En ayant placé notre confiance en ce Jésus riche, il s'est fait pauvre pour nous. Enrichi de cette grâce imméritée, de ce choix souverain que Dieu nous a donné dans son élection souveraine pour nous, infiniment riche. Enrichi d'une réconciliation avec Dieu le Père, le Créateur, dans une relation nouvelle. Nouvelle créature. Enrichi d'une communion quotidienne avec le Christ, notre Seigneur, et avec le Père. Enrichi de nous avoir accordé la vraie libération du carcan du péché, la vraie liberté. Enrichi de la vie véritable, celle qu'on appelle la vie éternelle, celle que nous vivons ce matin, tous les jours, la vraie vie, la vie abondante même, Jean 10, 10. Enrichi d'une espérance vivante, tout n'est pas fini. Nous attendons cette espérance vivante où nous serons réunis avec le Christ lorsqu'il reviendra. Enrichi, j'ai reçu son esprit. Que serais-je sans l'Esprit Saint qui m'éclaire, qui me montre mon péché, qui me relève, qui m'aide à comprendre la parole de Dieu, qui m'instruit, qui me donne l'assurance dans le témoignage, m'aide à comprendre les Écritures, la parole de Dieu. Enrichi d'une communion avec mes frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ. Aussi, nous conclurons avec 3 points, 3 réalités. Philippiens 2, 9 à 11. Ces derniers versets nous présentent l'œuvre souveraine de Dieu pour son Fils qui s'est abaissé. La résurrection, l'élévation du Christ. Dieu l'a ressuscité et une fois de plus nous proclamerons la résurrection dimanche prochain. Dieu a accepté le sacrifice de son Fils. Le problème du péché est réglé à la croix de Golgotha. Et nous avons toujours la possibilité de venir devant le Christ pour être pardonnés de nos péchés. Il a renoncé à sa gloire, son statut de Fils, pour venir sur cette terre. Le Christ est ressuscité et a été élevé à la droite de Dieu. Mais incroyable, 2 Corinthiens 8, 9, jamais vous n'aurez pensé cela. Ce verset clé, il est inscrit dans 2 chapitres d'une collecte. Non mais franchement, moi j'aurais mis dans un autre texte. La collecte de Macédoine, des églises de Macédoine pour Jérusalem. C'est dans ce contexte-là que Paul
nous parle du Christ qui était riche, se fait pauvre, pour dire aux Macédoniens, vous pouvez donner 50 francs quand même, pour les plus pauvres de vos frères et sœurs à Jérusalem. Pensez à l'exemple de Christ, ce qu'il a fait pour vous, son abaissement, son humiliation. Vous êtes devenus. Alors s'il vous plaît, dit l'apôtre Paul, ne tardez pas à envoyer cette collecte à Jérusalem. Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces. Vous avez reçu la grâce, vous pouvez être comblé de toutes sortes de grâces en Jésus-Christ. Et puis, pour terminer, ce qui nous a été dit ce matin, Philippiens 2, 1 à 3, vous voyez? Il n'y a pas besoin de savoir toutes les nouvelles, on s'entend comme ça. Oui, mais c'est important, c'est l'Église, Philippiens. Dans l'ensemble, ça va très bien entre Paul et Philippiens. Mais quand même, vous avez entendu? Ah, frères et sœurs, s'il vous plaît, toujours avoir un même amour, une même pensée, une même âme, humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même, service, tendez à être d'un parfait accord, nous dit l'apôtre Paul. Comblez ma joie, pensez à l'exemple de Christ. Quotidiennement, semaine après semaine, dans notre vie de chrétien. Nous repartons cette semaine, nous allons méditer les textes de l'arrestation de Jésus, de son procès, de son élévation sur la croix de Golgotha, de sa résurrection. Mais nous allons repenser à ce Christ infiniment glorieux. Ce Christ qui a renoncé à tout. Père, je viens faire ta volonté sur cette terre. Pour que le monde soit changé, pour que des personnes comprennent ce message de la grâce de Dieu. En Pâques 2021, des transformations. La bonne nouvelle de Christ peut encore résonner 2000 ans après. Porteur de message de la bonne nouvelle de Christ qui s'est fait pauvre pour nous, nous qui sommes enrichis, transmettre cette parole. Que vous suiviez ces traces, nous dit l'apôtre Pierre. Proclamons cette année encore, dans ce contexte bien particulier, Christ crucifié, Christ ressuscité, Christ élevé, Christ revient pour le royaume de Dieu éternel sur cette terre, nouveaux cieux, nouvelle terre. Quelle espérance! Vous avez été enrichis, ne gardez pas ces richesses pour vous. Amen. Père Céleste, nous te remercions pour ton plan souverain de grâce. Nous sommes comme stupéfaits de relire et d'entendre ce matin tout ce que le Christ, notre Seigneur, a renoncé pour venir sur cette terre. Certes, parfaitement homme, parfaitement Dieu, reconnu comme celui qui parlait comme personne d'autre ne parlait. Son enseignement, ses paroles, son exemple, sa vie, faisant le bien partout où il passait. Merci parce que dans ta pauvreté, tu nous as enrichis. Merci parce que nous sommes en communion avec toi et les uns envers les autres, avec les autres. Oui, que nous puissions simplement nous rappeler ce parcours de notre Seigneur Jésus-Christ et que nous puissions vivre de cette espérance, dans la reconnaissance et le service, et aussi dans notre communauté, comme tout à nouveau vivre un même amour, une même pensée, une même âme, dans la communion fraternelle que le Christ nous a ouvert, dans sa bonté, dans sa fidélité et dans sa grâce. Merci Père, parce que la grâce de Dieu nous a touchés. Puissions-nous partager cette bonne nouvelle autour de nous, peut-être particulièrement cette semaine. Ouvre nos cœurs et notre intelligence et notre disponibilité pour être prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Nous t'en remercions. Amen.
Amen. Merci beaucoup Pierre pour ce message d'avant Pâques. Nous allons chanter un chant avant de prendre un temps de prière et ce chant s'appelle Sentinelle. Je trouve tout à fait à propos par rapport à ce que Pierre nous a partagé aussi. J'ai pensé à ce passage de Jésus dans le jardin de Gethsémane avec ses disciples qui n'étaient pas capables de veiller, même pas une heure avec lui, de prier avec lui. Donc ces sentinelles qui attendent avec lui avant le moment de la Pâque, avant la souffrance de Christ. Et en même temps, Pierre a un petit peu anticipé, Pâques la semaine prochaine, c'est Jésus qui ressuscite, Jésus qui parle, mais qui annonce qu'il va revenir. Et la parole de Dieu nous enseigne aussi à veiller, parce que Jésus va revenir, c'est certain. Et donc nous pouvons être ces sentinelles dans ce pays. Donc je vous invite à chanter de tout votre cœur, enfin de tout votre cœur, dans votre cœur, ce chant sentinelle. Et je pense qu'on peut faire les 3 couplets pour ce chant-là.
prière, par rapport à ce que Pierre nous a partagé aussi, de penser aussi à ce que Thomas nous a partagé en introduction. Pour finir ce temps de culte, je vous invite à chanter encore de tout votre cœur en vous-même un dernier chant. C'est Dieu Père de nous tous. Nous avons commencé avec justement le texte de Philippiens 2, 1 à 5, qui appelle vraiment à l'unité, que nous sommes un seul corps, un seul cœur, un seul esprit, donc qu'on puisse être unis encore et se souvenir qu'on est une seule famille, un seul corps et Jésus est à la tête. Un excellent dimanche à chacun, et c'était vraiment un plaisir de voir autant de personnes ce matin, et encore avec vous chez vous aussi. Très bon dimanche à chacun. Merci.